Si je devais donner deux noms pour décrire le Prime de Plus belle la vie que je viens de voir, je dirais nostalgique mais excellent. Nous avons tous besoin de renouer avec nos souvenirs. Il y a des retrouvailles qui ne se manquent pas. Soirée exceptionnelle, Plus belle la vie, bientôt sur France 3. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de Plus belle la vie et surtout du Prime qui sort du coup mardi. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera soit le mardi soir, soit le lundi soir. Ça dépend le temps que je vais avoir pour tourner ces vidéos. Alors petit aparté quand même avant, c'est tout simplement le fait que j'ai pas mal de critiques où je suis en retard. Comme vous avez pu le voir déjà, je vous ai fait la critique de Miss Marvel. C'était il y a je crois 5-6 jours il me semble. J'ai pas regardé encore La Casa de Papel Corea, donc j'ai pas fini. J'ai commencé mais j'ai pas fini. Il faut que je vous fasse la critique de Stranger Things. Il y a la critique de Arthur Malédiction qui doit arriver parce que je vais aller le voir. Je sais que c'est pas le film le plus exceptionnel, mais j'ai quand même envie de voir ce film par curiosité. Et aujourd'hui, j'avais donc décidé de vous faire du coup la vidéo critique du Prime de Plus belle la vie. Je sais que Plus belle la vie, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez bien apprécié et par rapport aux vues de ma dernière vidéo où j'en ai parlé, ça a plutôt bien marché et je vous en remercie de tout l'accueil que vous avez donné du coup pour cette série et je pense refaire aussi d'autres vidéos par rapport à Plus belle la vie parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, peut-être aussi un rebondissement peut-être qui ne clôturera pas finalement la série. J'essaie de m'alerter sur toutes les petites informations que je peux avoir et si vraiment ça devient concret, pourquoi pas vous refaire une vidéo. Mais en tout cas, il y aura forcément d'autres vidéos après celle-ci sur Plus belle la vie. Je sais que vous adorez ça et je continuerai à le faire vivre sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coup de ce Prime. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi. Je l'ai vu du coup le dimanche en avant-première. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je disais que vraiment c'était un Prime vraiment exceptionnel. Déjà, moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'on retrouve du coup ces anciens personnages, qu'on mélange en fait ces anciens personnages avec les nouveaux du lycée Vincent Scotto. Donc le but c'était d'organiser une méga fête pour célébrer, je crois, les 20 ans de Vincent Scotto, si je ne me trompe pas, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était une fête par rapport à Vincent Scotto, ça c'était sûr et certain. Et du coup, ça rejoignait les anciennes générations avec la nouvelle génération. Et donc, on commence déjà avec cette envolée de personnages de l'ancienne époque de Plus belle la vie qui arrivent sur la scène du château. On les voit tous débarquer un par un, vraiment, déjà la mise en scène est vraiment parfaite à ce moment-là. J'ai vraiment apprécié déjà revoir. En fait déjà ça te met une claque quand tu vois chaque personnage, quand tu revois Sibylle, Johanna, Ninon, Rudy. Sachant que Rudy, ça fait quand même pas mal de temps je crois que c'est le personnage le plus... Ah non, il y a Sibylle, c'est vrai que Sibylle, ça fait quand même aussi pas mal de temps qu'on l'avait pas vu. En tout cas, je crois entre Rudy et Sibylle et Amandine aussi, c'était les trois personnages où ça faisait beaucoup de temps qu'on les avait pas vus à l'écran dans Plus belle la vie. Je pense que ça remonte au moins à une bonne dizaine d'années si je me trompe pas. Et du coup vraiment ça fait vraiment chaud au cœur de les revoir. C'est vrai, ça te fout vraiment un coup de vieux et je pense que même pour eux aussi ça doit leur foutre un coup de vieux de se retrouver à nouveau dans Plus belle la vie, surtout pour fêter entre autres ce Prime, mais aussi pour fêter la fin de Plus belle la vie parce qu'on sait que c'est du coup l'avant-dernier Prime de Plus belle la vie. Il y en aura bien évidemment un pour clôturer le 18 novembre 2022. Et donc voilà, vraiment cette entrée était plutôt fracassante. J'ai vraiment apprécié. Après nous avons du coup ces personnages qui parlent entre eux, qui reviennent sur des éléments du passé, comment ils étaient quand ils étaient à Vincent Scotto, comment ils étaient avec chacun des personnages. Enfin voilà, il y a toujours ce petit rappel de nostalgie où on nous dit oui voilà, moi j'étais comme ça, j'étais comme ci, et en fait ils essayent de retransmettre, on va dire, à la nouvelle génération comment eux ils étaient à l'époque. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt apprécié ça parce que du coup nous aussi on était spectateurs à ce moment là, donc on sait ce que eux ils faisaient. Il y a quand même eu des moments marquants pour chaque personnage, donc c'est vrai que comme chacun il met sa petite épingle à chaque fois pour dire certaines choses, et nous on se dit ah oui c'est vrai il faisait ça et ça, et du coup je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, par rapport au niveau des jeux de lumière, vraiment, mais magnifique, vraiment, les personnages dans cette ambiance un petit peu colorée avec les lumières de disco, vraiment, j'ai grave apprécié, ça faisait vraiment des beaux jeux de lumière et j'avais vraiment grave kiffé. Il y a eu un moment aussi où c'est vraiment, je crois, le moment le plus peut-être nostalgique de cela, c'est au moment où ils font la galerie du temps, je crois, s'il me semble,
où en fait ils sont tous là regroupés, chaque personnage dans une grande salle où il y a du coup des vidéos panorama où ils remontrent des vidéos du passé de chaque personnage, et du coup on revoit à chaque fois Rudy, Ninon, enfin leur début, etc. Et vraiment je trouve ça vraiment tellement nostalgique. Et en plus de ça, c'est que dans le Prime, on les voit, ils pleurent et tout, et je pense que c'est vraiment des vraies larmes, parce que même pour eux, revoir ces images, c'est-à-dire qu'ils ont quitté Plus belle la vie, ils ont fait leur vie de leur côté, ils ont continué à être acteurs dans d'autres endroits, et à revoir ces images alors que ça a été leur début, on va dire, en tant qu'acteur, et ben c'est juste impressionnant. Ça met les poils vraiment, parce que c'est quand même ultra triste, ultra émouvant. Et moi j'ai vraiment bien kiffé cette scène, et c'était plutôt cool. Ensuite, bien évidemment, nous avons l'intrigue principale sur le fait que Sonali et Dimitri cherchaient la mort exacte de Natacha, qui s'était suicidée, mais on n'avait aucune raison par rapport à ça. Et c'est quand même avec pas mal de rebondissements que cette histoire se maintient du début à la fin. On a vraiment des petits moments où c'est beaucoup plus calme, où on laisse chaque personnage prendre le dessus et parler de leur vie, de raconter un peu ce que eux font maintenant, surtout par rapport aux autres personnages, parce qu'on essaye quand même de leur faire dire des choses quand même, on essaye de les mettre à pied ferme dans le Prime pour que eux aussi racontent leur vie, hein, bien évidemment. Mais nous avons du coup cette intrigue et pas mal quand même de choses au fur et à mesure qui se maintient. Et c'est vrai que le Prime est assez bougeant, ça c'est plutôt cool, parce que des fois on a eu des Primes où c'était vraiment assez gnangnan et c'était bien dommage. Et là vraiment il y a eu quand même pas mal de choses, sachant quand même que c'était un Prime en huis clos. On est vraiment sur une seule et même structure de tournage. On a vraiment ce château qui est là, et c'est du huis clos. C'est vraiment, il n'y a pas d'autres, on voit pas d'autres décors. On est vraiment dans cet endroit et on n'en sort pas du début à la fin du Prime. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que vraiment, c'est ce qui me faisait un petit peu peur de me dire qu'on va être uniquement dans un endroit et peut-être que il n'y aura pas forcément de choses intéressantes. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. On a réussi à maintenir quelque chose de plutôt correct. Bon, mis à part le fait que je trouve ça un petit peu dérangeant, c'était par rapport au fait qu'à chaque fois qu'il y avait un événement, ils arrêtaient la fête, mais reprenaient la fête. C'est-à-dire qu'en gros, ils essayaient pas forcément. Bon, il y avait certains personnages qui essayaient d'enquêter sur le problème même, mais les autres, non, ils continuaient. Bon, après, c'est normal, on va pas acclamer tout le monde sur ça. Bon, après, c'était le seul petit détail qui m'a titillé, mais à part ça, vraiment, j'ai trouvé ça ultra cool. Et c'est bien, c'est qu'ils ont pris le temps de nous remontrer chaque personnage, c'est-à-dire qu'en fait dans la galerie du temps, il y avait à chaque fois un personnage qui allait, c'est-à-dire qu'une fois tout le monde avait vu, il y avait un personnage qui allait, et on nous montrait, on nous remontrait des choses qu'ils avaient vécues dans Plus belle la vie, des choses plutôt douloureuses pour certains, comme Amandine qui reparle du coup de sa relation avec Valentin, qui était quand même plutôt hyper compliqué, on va dire, à l'époque. On a eu ça, on a eu après les Ninon et Rudy, où on les revoit aussi pareil dans cette salle. Et le moment aussi un petit peu crucial par rapport à ça aussi, c'était le fait que Théo, lui aussi, dans le Prime, du coup, décide d'affronter entre autres sa peur, confronté à ce qu'il regrette, ce qu'il a peur, on va dire. Ouais, on va dire que c'est vraiment de la peur pour lui sur le fait qu'il est bipolaire. C'est qu'il va voir du coup cette fameuse scène où il voit Coralie, et qui est quand même plutôt assez triste, hein, parce que il est quand même épaulé par Sibylle, que je trouve vraiment étrangement bien. Je pense que le rapprochement est plutôt cool. Je sais pas si Sibylle va rester jusqu'au bout, ou c'était vraiment une passerelle entre les deux, parce que je sais que Théo risque de revenir, parce que je pense qu'on le reverra beaucoup plus sur la fin, parce qu'il avait été interné. Je pense que sur la fin, peut-être qu'on le reverra un petit peu plus. Mais j'espère que Sibylle, ça pourrait être vraiment un personnage qui peut bien matcher entre les deux. Et c'est vrai que une petite histoire entre deux, ça me ferait du bien. Vraiment, ça serait plutôt bon, sachant que Théo, c'est un personnage que j'aime énormément. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait cette fameuse petite histoire entre les deux. Et ça serait plutôt cool d'avoir mélangé du coup un personnage du passé avec un personnage du présent.
et ça aurait été plutôt sympathique. Donc voilà, vraiment pour en conclure sur tout ça, vraiment c'était vraiment un prime plutôt grandiose. Même Luna qui est vraiment pété du début à la fin dans le prime, qui joue extrêmement bien son rôle. Mais en tout cas, chaque personnage ont joué leur rôle, ont très bien joué, que ça soit les anciens personnages ou les nouveaux personnages. J'essaye de pas trop en dire. Si vous voulez quand même regarder la vidéo, j'ai pas trop essayé de spoiler, donc ça va. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé le Prime et ça a été pas mal de nostalgie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu ou si vous allez le voir. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!